Salut tout le monde, bienvenue à la capsule mardi de la vie du coach Kev. Mon nom est Kevin Raphaël. Je suis le fondateur de la compagnie d'animation Perle la Boule et aussi un coach en concentration pour les enfants. Alors, pour ceux qui voient ça pour la première fois, c'est quoi ça, le mardi de la vie du coach Kev? C'est tout simplement, il y a quelques mois, j'ai fait un test de personnalité qui m'a diagnostiqué en tant que personnalité S, ce qui veut dire stabilité. Donc, en ayant ce diagnostic-là, il y a des recommandations qui ont été données avec le résultat de façon à me sentir bien dans la peau des choses que j'ai à faire. Et c'est pour ça qu'à chaque deuxième mardi du mois, je partagerai avec vous des choses, des recommandations et des choses que je fais tous les jours pour me sentir mieux dans ma peau de façon à vous aider aussi. Alors, par contre, avant de commencer, on va parler, je vais faire une petite citation rapidement d'un joueur de football qui s'appelle Tony Gonzalez. Lorsqu'il faisait une entrevue avec Ed Mylett, il a mentionné copier le génie et personnalisez-le pour créer votre propre truc. Pourquoi il dit ça? C'est que souvent on a besoin d'aide pour différentes choses. On se demande comment je vais appliquer ce que j'ai appris par rapport à mon problème dans ma vie de tous les jours de façon à m'aider. Et lui, Tony Gonzalez, il parlait de la méditation dans cette entrevue-là avec Ed Mylett. En passant, je mettrai le lien de l'entrevue dans la description, comme ça vous pourrez l'écouter aussi. Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appris d'un spécialiste qui s'appelle Vishen Lakhiani, okay, qui a créé finalement la méditation en 6 étapes. Et puis lui, ce que Tony Gonzalez a dit, c'est que il a tout simplement pris la méditation en 6 étapes de Vishen Lakhiani et il a personnalisé, il a mis dans sa routine de tous les jours à sa manière, de façon à ce qu'il soit lui-même confortable avec ces techniques-là. Alors, c'est le conseil que je vous conseille de faire, c'est que lorsque vous avez besoin d'aide, faites des recherches, ok? Cherchez des ressources pour vous aider sur votre problème. Et une fois qu'on a une solution pour vous, si vous vous cassez la tête, comment je vais appliquer ça dans ma vie de tous les jours? Eh bien, premièrement, copiez la façon qu'on vous a conseillé de faire pour régler ce problème-là. Et puis, à partir du moment que vous avez ça comme dans votre routine, eh bien, commencez à personnaliser pour à le changer. Pensez un peu comme la pâte à modeler. Vous avez construit quelque chose, maintenant vous pouvez modeler ça à votre manière, tout en gardant ça dans votre routine, dans vos habitudes, mais en faisant quelques changements, quelques retouches, de façon à ce que vous mettiez votre petite touche personnelle dans le truc que vous avez fait. Moi, comme exemple, ce que j'ai fait, c'est que je viens de terminer de lire un livre ou d'écouter, je dois dire parce que je l'écoute sur mon application Audible, c'est 10X, un livre de Grant Cardone sur le succès. Je vous recommande aussi de lire ce livre-là, c'est très intéressant. Je mettrai aussi le lien du livre dans la description de cette vidéo-là. Alors lui, une des parties de ce livre-là, il parle des buts, comment c'est extrêmement important d'avoir des buts dans la vie parce que ça permet de diriger toutes les actions que l'on fait tous les jours. Et lui, ce qu'il lui il fait, c'est que il écrit ses buts en se réveillant et il réécrit ses buts chaque jour en se couchant. Donc 2 fois par jour, il les écrit en se levant et avant de se coucher. Par contre, moi, lorsque j'ai commencé à faire ça avant de me coucher, c'était souvent le moment où j'étais très fatigué et puis après avoir fait ça, j'avais de la difficulté à m'endormir après. Alors, ce que j'ai décidé de faire, ce que je fais, c'est maintenant, je fais ça chaque jour après avoir fait mes exercices, ma méditation, mon yoga. J'écris mes buts de ma vie chaque jour après avoir fait ça. Comme ça, je sens que ça a moins d'impact pour le moment par rapport à mon sommeil
Parce que quand je faisais ça avant de me coucher, j'avais de la difficulté à m'endormir après. Par contre, en faisant ça seulement après avoir fait, en mettant ça dans ma routine du matin, je garde quand même la très bonne technique de Grant Cardone de travailler ses buts à tous les jours, les écrire à tous les jours. Je le fais dans ma routine du matin. Par contre, le soir, lorsque j'ai quand même des très longues journées, je trouve que pour le moment, je vais me contenter à faire ça seulement dans ma routine du matin. Ce qui ne veut pas dire que je ne rajouterai pas ça dans ma routine du soir aussi. Ce qui ne veut pas dire, il peut arriver que dans le futur, je l'ajoute aussi dans ma routine du soir. Mais pour le moment, je trouve que c'est un très bon truc. Ça a un très bon impact sur les actions que je fais à tous les jours. Donc, c'est quelque chose que je dois absolument faire. Donc, je me contente de mettre ça dans ma routine du matin. Comme ça, j'ai les résultats qui viennent avec. Alors, la capsule aujourd'hui portera sur la recommandation qui est faire les choses de la bonne façon dès la première fois pour éviter des erreurs plus tard. Autant que ma personnalité de stabilité, je suis aussi quelqu'un de très perfectionniste et j'ai toujours été comme ça et c'est une des choses que ça fait plusieurs années que je travaille dessus parce que c'est le fait que je veux que ça soit parfait retarde beaucoup de choses que je veux accomplir aussi. Alors, depuis quelques années, je suis les conseils d'une des anciennes places parce que j'ai travaillé pour la compagnie d'animation Science en Folie. Et un de mes patrons et même collègues à un moment donné m'avait conseillé, Karim, me disait toujours, je vais le dire en anglais, just aim for good enough. Good enough, it's okay. It doesn't have to be perfect. Autrement dit en français, c'est vise que ça soit adéquat. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Si c'est adéquat, c'est correct, peu importe ce que tu fais. Et c'est une des choses que je travaille beaucoup, que j'utilise beaucoup à plusieurs moments dans la journée. Parce que comme je vous ai mentionné, je suis quelqu'un de très perfectionniste et c'est quelque chose que constamment que je fais et c'est intéressant que ce test-là me donne ça comme recommandation. Ça prouve que, ok, donc ça fait partie de ma personnalité. Suis le conseil de Karim, va pour ce qui est adéquat et non pour la perfection. Parce que lorsque je n'applique pas ce concept-là, j'étire mes délais. Quand je fais quelque chose, ça prend beaucoup de temps à être fait et ça retarde toutes les autres choses que je veux faire aussi. Donc, une des choses aussi que j'applique beaucoup plus, c'est de demander de l'aide. Quand j'ai une tendance très perfectionniste, mais aussi j'ai un ego quand même assez fort. Donc, il y a des fois, je me dis, bon, Kevin, tu as fait plusieurs années d'études dans ci, ça, tu n'as pas besoin d'aide. Si tu demandes, des fois, je me dis, des fois, quand on a des problèmes de situation, surtout le type de personnalité que j'ai, on se parle toujours beaucoup nous-mêmes et souvent on se crée des situations qui n'ont pas besoin d'être. Comme par exemple, si tu demandes de l'aide, le monde penseront que tu n'es pas compétent, les personnes riront de toi, tu leur feras gaspiller du temps. Et au contraire, non. Parce que c'est lorsque tu as besoin d'aide, que tu ne demandes pas d'aide, tu penses que tu fais quelque chose de bien et tu n'es pas sûr, mais tu dis, ça devrait être correct. Lorsque ces personnes-là se rendent compte que tu fais des erreurs, ils doivent arrêter ce qu'ils font pour venir te voir, pour te dire, regarde, tu ne fais pas ça bien. Si tu aurais demandé ça la première fois, ça aurait réglé la situation dès le départ. Donc, c'est pour ça aussi, surtout dans l'emploi ce que je fais présentement,
je travaille pour une compagnie de livraison de courrier et je dois vider des camions de livreurs pour les entreposer dans un certain endroit. Et les colis, il y a une façon de le faire. Et au début, je trouvais que la façon que je le faisais n'était pas parfait. Donc ça allongeait le temps des colis que je devais entreposer. Et non seulement ça allongeait ça, mais la façon que je le faisais n'était pas la bonne. Alors, il y a eu des plaintes qui ont été faites. Si j'aurais demandé, est-ce que la façon que je le fais, est-ce que c'est correct dès le départ? Eh bien, je n'aurais pas eu ces plaintes-là. Donc, ce que je fais, c'est que je demande de l'aide. J'ai eu de l'aide et depuis ce moment-là, voulant aussi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les procédures. Et depuis que j'ai eu cette aide-là, je l'utilise dans ma tête comme procédure. Regarde, une certaine façon de faire, comme par exemple le conseil qui m'avait été donné, fonctionne sur un territoire de 2 pieds, monte les colis jusqu'à une certaine hauteur, et à partir de cette hauteur-là, tu recules et puis recommences une nouvelle section. Et puis lorsque tu as des colis qui ne sont pas lourds, tu peux les mettre sur le dessus parce que tu as arrêté d'accumuler les colis jusqu'à une certaine hauteur. Comme ça, le reste de l'espace vers le haut qui est disponible, utilise-les pour les colis qui sont légers. Alors, si j'aurais fait ça dès le départ, demander de l'aide, je dis, regarde, je ne suis pas sûr que je fais ça correctement. Pourrais-tu me donner des conseils, tout ça? Donc, maintenant, je pose des questions. Excusez-moi, je pose des questions. Je demande de l'aide et je m'assure que les recommandations, les réponses qu'on me donne, je les clarifie à la plus simple étape. Certaines personnes trouvent que je pose beaucoup de questions, mais dans ma tête, il faut que ça soit clair à l'étape la plus basique, à l'étape la plus minime. Comme ça, je clarifie la procédure dans ma tête, et une fois que la procédure est faite dans ma tête, je peux attaquer sans problème. Alors, ça, c'est une des choses que j'applique dans la vie de tous les jours pour me sentir bien dans la peau selon la personnalité que j'ai, qui est une personnalité de stabilité. Mais ce qui est plus important, c'est quel est votre type de personnalité. Faites un test de personnalité. Il y en a plein gratuits, peu importe les angles, sur Internet. N'ayez pas peur. C'est une façon d'aller chercher de l'aide. Parce qu'une fois que vous aurez cette réponse-là, du type de personnalité que vous avez, vous pourrez comprendre la façon que vous fonctionnez, la façon que vous pensez. Et pourquoi vous faites ci au lieu de ça. Ou je fais des choses de telle façon, mais pourquoi j'ai autant de frustration? Ah, c'est parce que ce n'est pas compatible avec ma personnalité. Alors, une fois que vous avez la réponse claire de la personnalité que vous avez, attaquez avec les recommandations pour vous sentir encore mieux dans votre peau. C'est ce que je fais depuis que j'ai fait le test et qui a qui m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que je fais ces capsules-là, pour partager avec vous le fait que ça m'aide pour le type de personnalité que j'ai. Alors, en retour, tout ce que je vous demande de faire, c'est de faire un test de personnalité pour vous aider, pour vous sentir bien, pour pouvoir atteindre vos buts, vos objectifs et même les dépasser. Okay? Alors, je suis ouvert aux commentaires. Vous avez des suggestions, des commentaires, mettez-les dans la vidéo. Vous avez des recommandations, vous avez des idées de choses que je pourrais parler, mettez-les dans les commentaires de la vidéo aussi. Alors d'ici là, je vous attends pour la prochaine capsule, le 2e mardi du mois.
ça sera la capsule Mardi de la vie du coach Kev. Alors, bonne journée. Ciao.